Également dans l'actualité, ces témoignages de bijoutiers que vous allez entendre. Ils ont été cambriolés ces derniers mois. Ils sont encore traumatisés. Dernier exemple en date, il y a quelques jours à Saint-Denis, près de Paris, des cambrioleurs sont passés par le toit. Ils ont dérobé des bijoux d'une valeur d'au moins 300 000 euros. Ce commerçant en particulier ne témoigne pas, mais d'autres le font pour lui. C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Laszlo Gelabert et Noé Charles Messens. Devant ces vitrines vides, difficile pour Christian de retenir son émotion. Ça me fait mal au cœur, ça me rappelle sans cesse l'événement. C'était il y a 2 semaines. Sur ces images de vidéosurveillance, 2 hommes cagoulés fracassent les vitrines au marteau et dérobent 100 000 euros de bijoux. Armés, ils séquestrent aussi 3 vendeuses. Aujourd'hui, elles sont toujours en arrêt. Il y a eu un vol matériel, mais il y a eu surtout en fait, des vies qui aujourd'hui sont traumatisées. Depuis ce braquage ultra-violent, Christian a dû tout réorganiser. L'or n'est plus stocké dans sa boutique. Des agents de sécurité surveillent l'ouverture et la fermeture. Et en vitrine, des bijoux factices reproduits à partir de ces bijoux en or. En fait, c'est du laiton qui est plaqué à l'or fin, simplement dessus, et ce qui donne une apparence d'or. Si on sait qu'on ne peut pas avoir l'or directement, c'est dissuasif à mon sens. C'est pas juste enlever l'or, on change de modèle, on change la manière d'approcher du client. Le client doit désormais attendre 3 jours pour récupérer son bijou. Avec d'autres mesures de sécurité qu'il préfère ne pas nous révéler, Christian a investi 20 000 euros au total, le prix à payer pour espérer ne plus revivre ce cauchemar. Comme beaucoup d'autres bijoutiers, il ne supporte plus d'être pris pour cible. Partout en France ces derniers mois, les casses se sont multipliées. Cambriolage à la voiture bélier. Une bijouterie braquée par des hommes cagoulés. Cambriolage éclair à 200 000 euros. Avec, vous allez voir, de lourdes conséquences sur l'activité économique de certaines bijouteries. Entre les mains d'Elisabeth, il y a une pierre qui manque. Faudrait juste vérifier le sertissage. Des bijoux en or. Ce qui lui reste 2 mois après avoir été cambriolé. 20h30 le 13 novembre dernier, 2 hommes gantés s'introduisent dans sa bijouterie fermée, se ruent vers son coffre-fort, volent des bagues et des parures. Montant du butin, 100 000 euros. Pour Elisabeth, c'est un coup dur. J'ai ouvert il n'y a que 3 ans. Moi, je me sors un petit salaire que depuis quelques mois. Donc 5 000 euros, c'est énorme. Il suffit de quelques minutes pour que des individus mettent à mal tout ce qu'on a construit en 3 ans, quoi. Plus perturbant, Elisabeth a réalisé qu'elle était surveillée. Juste avant leur casse, les criminels l'ont suivie sur plusieurs kilomètres jusqu'à la salle de sport où elle se rend tous les jeudis et lui ont volé les clés de sa boutique pour rentrer sans effraction. Ça reste traumatisant de se dire que nous, on continue notre vie pendant que des gens nous observent pour savoir exactement nos faits et gestes et arriver à leur fin. Son assurance l'indemnisera, mais pas tout de suite et pas pour la totalité du montant dérobé. En attendant, les commerçants du quartier ont lancé 7 cagnottes pour la soutenir. Pour l'heure, les voleurs n'ont pas été retrouvés. Les précieux bijoux, eux, ont sans doute été revendus. Il suffit de fondre le métal et de faire des lingots d'or qui repartent sur le marché noir dans des entreprises peu regardantes ou qui partent à l'étranger. De la plus petite joaillerie jusqu'à la grande bijouterie, ces commerces sont des cibles privilégiées pour les voleurs. Le kilo d'or vaut aujourd'hui 122 000 euros contre 50 000 en 2021.